Welcome to All Shark GDR Show! Bah moi, en criant son nom, Amber, je pense que j'avais une fiole d'eau bénite, parce que j'avais depuis le début ça dans l'idée que j'avais de l'eau bénite et que ça allait marcher, et je vais lui balancer dessus. Mais sachant que c'est une créature physique, je sais pas trop. Mais voilà, c'est plus le réflexe. Ok. Je lui balance de l'eau bénite. Eh ben, fais-moi un jet d'agir sous pression. Donc plus cool. Ok. À moins que tu aies quelque chose de mieux. Hein. Non, plus cool, ça va très bien. 9 et 2, 11. Oh. Donc tu jettes cette fiole d'eau bénite en fait, un peu au jugé, qui vient s'écraser sur lui au niveau de son thorax en fait. Et l'eau bénite qui commence à couler, et tu vois qu'elle commence à fumer quand elle arrive au niveau de son ventre en fait. Et il commence à pousser un cri de douleur en fait. Et tu vois, il commence à frapper sur le mur en fait, de douleur. Et il commence à faire trembler le sous-sol, la poussière qui commence à tomber du plafond. Proche de lui toujours ou pas? Bah, t'es encore pas très Ouais. loin, oui, Ok. toi. Je vais imprégner ma main d'eau bénite et je vais mettre ma main dans sa cicatrice. C'est dégueulasse. Alors, ok, tu voulais pas agir avant, Ézéchiel Si, bah écoute, non, mais je t'en prie, en fait, ça va presque dans le sens de ce que je veux faire. On va laisser tomber le pistolet, et je prends goût à utiliser mes pouvoirs, donc j'y retourne. L'objectif, si je peux, avec le coup, ce serait de commencer à ouvrir, à arracher les cicatrices, enfin, peut-être essayer de le faire tomber en morceaux. Je sais pas si je peux le faire, mais commencer à arracher les soudures. Tu veux démembrer le démembrement. Bah, tu vas l'écarteler, du coup. Alors, moi, ce que je te propose, c'est finalement de faire donner un coup de main afin que Ouais. Humber ait plus de facilité à faire Ok. sa chirurgie à main nue. Allez, on part là-dessus. Donner Donc un c'est coup de main. Alors, plus cool. Oh, T'es pas très aïe, cool. aïe. Je suis pas très cool. Bah, tu sais, moi, j'écoute du Linkin Park. T'as C'est- moins un. À l'époque, ça va en vrai. 10 moins 1, 9. 9, bah, tu lui donneras un plus 1. Mais tu vas te retrouver exposé. Donc ça va dépendre après de son jet. Parce que bah, pour toi, ça va être un agir sous pression. Agir sous Ma chère pression. Amber, donc c'est du plus cool, et tu auras un plus 1. Ok, alors bah, j'ai 0, donc... Super. Celle qui est cool, c'est Alice, voilà. Ouais, bah oui, bah du coup, avec mon plus 1, ça ne fait que 5. Oh la vache. Ah, putain. Alors, en Je fait, vais me faire défoncer. On a Ézéchiel, pas des points donc de toi, chance, un truc du t'as- genre, là, non si, tu peux utiliser un Si. point de Vas-y, chance et comment ça ça marche te... déjà? Comment ça marche déjà? Bah, tu coches ton point de chance Ouais. et ça te passe en fait compte ton jet, ça fait un 10+. Comme si bah, t'avais très fait bien, un très double bien. 6 au dé, en gros. Parfait, c'est... Oui, J'ai pas parfait. envie de me reprendre une mandale. Parce que comme vous pouvez Une, voir, ça suffit. quand vous n'avez utilisé aucun point de chance, vous êtes en veine. Plus vous utilisez des points de chance, plus vous arrivez vers poisse. Et pour certains, vous avez même des trucs un peu spéciaux quand vous utilisez vos points de chance. Ça va marquer que je m'en sers pas du tout au mois de mars. Voilà, comme Ezekiel. Oh là là, Ok. ah oui, non, toi, joue pas avec ta chance. Et donc, tu vas mettre ta main dans... c'est horrible, en fait, à l'intérieur. C'est dégueulasse. Tu sens les viscères et tout ça. Et à un moment, ta main s'attrape envie de sur vomir. quelque chose, en fait. Tu la retires. Tu vois que les viscères, mais c'est des viscères qui sont putréfiés, en fait. Une odeur immonde qui arrive jusqu'à ton nez, alors que ta main ressort avec un bout de papier plié en 4. Une vieille feuille de parchemin que tu tiens dans la main. Et
Alors que tu fais ça, tu vois le cadavre qui tombe en arrière, inanimé sur le c'est pas sur sol. moi. Avec la main sale, du coup, L'autre main. les fissures sur la tronche. Ah. Ah, c'est dégueulasse. Je me sens tellement sale. Ah, Moi, je pense que je vais me précipiter sur toi. Humbert, ça... je survivrai, mais c'est dégueulasse. Oh. Mm. C'est sûr qu'il va nous falloir un bon bain, là. Je, Voilà. je- je vais attraper mon sac. J'imagine qu'on a toujours de quoi brûler des trucs. Et je vais commencer à foutre du liquide inflammable sur le cadavre en préparation parce que je vais tout faire cramer. Et hors de question On que ne ce dit truc pas de reste. feu. Eh, mais je vais attendre qu'on parte. Ah ouais, je mets juste le liquide dessus pourtant. Ah, Ça, il a attends, pas dit, je vais attendre qu'on parte, t'as- moi. Ah, ça va. Longue vie au grimoire. J'inspecte un peu les alentours, savoir s'il y a toujours le truc néfaste ou enfin s'il y a encore du spectre. S'il y a Le quelque truc chose à faire néfaste, encore. tu l'as en main. Je l'ai en main. La dernière fois, avec juste de l'eau bénite, il était inactif ou comment ça avait fonctionné déjà? Il Ça était avait pu resté. calmer l'esprit qui était lié. Colère. Là, a priori, le cadavre ne semble plus bouger. Ok. Bon, bah, vas-y, on se casse. Attends, 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 mais il y a toujours le Dr Croft. Il y a Et il y a toujours le toujours- docteur fou là. Bah, je recommence mes incantations alors. Parce qu'il faut trouver l'objet auquel il est Ah. lié. C'est vrai, c'est vrai. À moins que ce soit la page. C'est la page que j'ai ressentie, hein. Ah, donc en fait, les spectres et le fantôme de Croft seraient liés à la page, c'est ça? Ah non, le gros machin, il était lié à la page. Mais il a certainement dû le mettre dans la Tu bestiole. veux qu'on en soit sûr? Donne la Non. page. Non! Tu ne touches pas cette page. Mais attendez, la première fois, la boîte à musique était un objet qui contenait la page et c'était ça qui était maudit, qui reliait au spectre. Et donc là, C'est ça. peut-être que l'objet, entre guillemets, était le monstre, la page à l'intérieur, qui retenait le spectre. Donc on va juste peut-être vérifier que le Dr Croft n'est plus là ou qu'il n'y a plus d'esprit. Avec un peu de Oui. chance. Une Je petite divination vais. médico-légale. Je ne peux pas te demander de Mince. jet, hein, vous allez tourner à droite à gauche, hein, utiliser justement vos différents capteurs, hein, parce que vous avez tout ce qu'ils vous font également, hein, les trucs EMF, EMF. là, et ainsi de suite. Hein. Et vous allez plus sentir de forme spectrale ou autre. Hein, donc a priori, l'hypothèse de Alice semblait être la bonne. Comme vous allez fouiller un petit peu, donc dans la salle du fond, hein, qui était une salle en fait, hein, opératoire, autopsie, vous ne sauriez pas forcément dire, mais vous allez y trouver en fait des appareils chirurgicaux, scalpels ou autres, qui semblent en assez bon état. Intéressant. Ah, Voilà. Genre, et des numéros de série, quelque chose ou. Oui, non, j'ai pas entendu, pardon. Non, 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 non. Est-ce qu'il y a des documents, des choses qui paraissent un peu plus récentes Rien d'autre qui pourrait à me se dire que il y a une activité plus récente, à part justement ces appareils chirurgicaux, justement, qui n'ont pas subi les outrages du temps. Et donc, vous en supposez qu'ils sont récents. et en fouillant, on est d'accord, on ne tombe pas forcément sur un cadavre récent, parce que... Non. Parfait. Et d'après moi, c'est lié à ce que j'ai vu l'autre fois avec ma prémonition en utilisant la page
À mon avis, c'est les gars en noir qui sont derrière tout ça. Ils ont dû venir ici et ils ont mis ça dans la créature. Ça fait quand même 2 fois qu'il y a 2 spectres, enfin 2 choses Ouais. liées à ces pages. Faut qu'on aille d'urgence savoir qui a acheté l'hôpital. Ouais. Mm. Du coup, elle raconte quoi la page? Parce que j'ai pas le droit de regarder. Bah, tu peux regarder, mais pas toucher, Je on va vais, je dire. vais tourner le dos. Je vais déplier la page. Ah, tu déplies la page, hein, et puis c'est à nouveau des signes kabbalistiques, hein, qu'il te faudra étudier, parce que tu ne sais pas les lire comme ça, hein, parce que Tu c'est... sais quoi, avec mon super Polaroid, je vais tout prendre en photo des fois que l'autre il ait des envies de bouffer inappropriées. Hein. Tu prends en photo, donc avec le Polaroid, hein, donc bah, la photo qui sort, en fait, hein, tu attends qu'elle se développe, et tu vois que la page est vide sur ta photo. Mais dans la vraie vie, il est pas Ah bah il y a vide. des choses écrites, voilà. Donc, si Waouh. tu veux en conserver une trace, il va falloir le recopier à la main. C'est ça, c'est ça. Donc toi, tu touches pas, hein, d'accord? Merci. Non, non. Tant que tu l'as pas recopié, j'y touche pas. D'accord. Et Et c'est tu déjà feras... ça. Je vais faire de lui. Oui, c'est déjà mieux, mais qu'est-ce que je vais faire de lui? Mais moi, je fais ça pour nous aider. Regarde, grâce à la page précédente, t'as vu ce que j'arrive à faire maintenant? C'est fou quand même. Eh, faut qu'on en À quel parle. prix? Bah rien. Il y a toujours un prix. Il y a Mais toujours un prix. non. Mais non, enfin. Je crois pas. Réfléchis. Je crois pas. C'est délicieux. Non mais ça va, je suis toujours moi, je suis... T'inquiète. Et puis ça nous a vachement servi quand même. Tu vois, je fais des nouveaux trucs. Je suis désolée, Humber, mais je dois lui donner raison. C'est vrai que c'était plutôt pratique Ah. quand même. Tu vois? C'est pratique, mais inquiétant. Oui, Oui. Alors, certes. moi, je te ferais dire que j'ai pas fait cramer une maison. Moi non plus. Non, mais tu vas faire C'est cramer pas un mieux. hôpital, hein, c'est pas mieux. Ah non. Je vais faire cramer un cadavre dans un hôpital. On va cramer l'hôpital. Oh. Du coup, on va attendre pour pouvoir éteindre. Ou on laisse tout Ouais. cramer. Non, j'imagine que si je fais cramer le cadavre dans ce couloir, enfin, il n'y a pas de truc inflammable autour directement. Si? Oh, c'est beaucoup, c'est de la Avant, c'est de la pierre, c'est... Voilà, hein, donc non. Voilà. La pierre ne brûle pas. Très bien. ouais, bah, avant qu'il fasse tout cramer, je prends des petites photos pour tes patrons, pour qu'ils voient comment tu as bien travaillé et ce à quoi on s'est attaqué. C'est vrai ça? Merci, ma chérie. Si on peut Le avoir un nouveau cadavre, c'est Ouais, van. heureusement ça, que je suis là. et puis Ouais. les exactions qu'il y a pu y avoir, hein, donc... en tout cas, vous avez pu clairement voir, hein, que... A priori, oui, il y a eu des expériences contre nature qui ont été faites ici, il y a longtemps, hein, et que c'est peut-être pour ça que l'affaire a peut-être été un peu étouffée, parce que c'était voilà. Moche. Bah ouais, là quand vous voyez un peu peut-être ce qui était peut-être l'œuvre de sa vie, donc le cadavre que vous avez à vos pieds, euh, reconstitué de différents morceaux, voilà. Euh, Hmm. Avant de partir, je retournerai bien dans les étages et dans mon sac, je vais mettre un maximum de documents et peut-être qu'il y en aura un ou deux de lisibles parce qu'en fait, le fantôme nous a dit qu'il avait soi-disant des généreux donateurs. Mais Des je me dis mécènes, ouais. et je me dis des gens qui donnent pour ce genre de truc-là dans une petite ville comme ça. Ça peut aussi Pareil, être une il y a piste peut-être pour ouais. nos hommes Ça en marche, capuche. Donc je ça marche. récupère tous les docs et je me dis voilà, il y en a peut-être Bah, un j'en ou tiendrai deux compte pour la exploitables. suite. J'en tiendrai compte pour la suite, hein, pas de Ok. souci. Donc bah, j'imagine que vous prenez congé de l'hôpital. Oui. Oui, Oui. on va pas rester là, hein. Ça me paraît pas. Donc Bah, vous y foutez le feu Je ou vais. je- moi, juste au cadavre, en tout cas. D'accord, ok. Une fois les photos prises. Hmm, ça marche, ça marche. Donc vous arriverez à le faire cramer, hein, ce qui n'engendrera pas d'incendie, hein, au niveau du bâtiment entier, hein, si c'est ça qui vous inquiétait.
C'est ce qui m'inquiétait, mais du coup, c'est bon. Ouais, non, ça va. Ça va, à ce niveau-là. Ok, ça marche. Donc, bah, j'imagine que... Et mérite tout ça pour trouver le nom du propriétaire de l'hôpital. Attends, 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 là, ce sera demain matin, on va rentrer à l'hôtel, on va se débarbouiller parce que toi, t'es pleine de trucs, je veux même pas identifier c'est quoi les fluides que tu as sur toi, Je ne veux même pas en parler. et puis on fait peur. Voilà. Demain, la mairie. Oui, demain. Mais J'avoue. on rentre pas à la maison tant qu'on n'a J'avoue pas que tu fini. schlingues quand même. Oh, ta gueule, Un toi. peu. Bah, désolé. Tout cousin que je Je sois. schlingue. J'ai foutu ma main dans les viscères d'un monstre de Frankenstein. C'est moi que je C'est pour ça, schlingue, mais là, depuis combien de temps on va se décraspouiller parce que là, ça va pas du tout. Heureusement, vous n'allez pas croiser la tenancière de l'hôtel, hein. Josie. Voilà, non, Mhm. c'est Molly. Josie, Oh, c'est celle du diner. Ah Non, ouais c'est l'inverse. C'est l'inverse, l'inverse? Ouais, Ouais. Ouais. Parce que Mais elles-mêmes, elles savent pas trop, en fait. elles sont jumelles, c'est pour ça, et on les confond souvent. Et donc, vous allez pouvoir vous débarbouiller, passer une nuit de sommeil, hein, mais peut-être un peu agité par toutes les images. Hein, voilà, Je vais pas cette réussir nuit, à dormir, en fait. tu vas sentir. En fait, tu auras toujours l'impression que ta main est là-dedans. Oh, c'est dégueu. Ah, Voilà. Malgré que tu te l'aies lavé plusieurs fois, tu auras toujours Mm. l'impression c'est froid, visqueux. Hein, c'est gluant. ouais. T'auras beau Et te laver les mains, te frotter les ongles et tout ça, mais tu auras toujours cette impression qui va t'imprégner. j'ai fait une boîte magique pour le bout de papier, là, pour qu'il soit confiné. Mhm. Tu veux bien. Je veux Tu pas me être déranges influencée pas. par cette chose. Ah, y a pas de Et je veux souci. pas non Hein. plus que le petit soit attiré trop par le truc et il saura pas l'ouvrir. Vite les grands mots, quoi. Et donc le lendemain matin, vous allez vous renseigner à la mairie hein, pour savoir qui a acheté finalement ce vieil hôpital délabré. Hein. J'ai des hôpitaux délabrés. Le maire, hein, une personne très gentille, hein, voilà, il a 65 ans. Ouais. Il est assez petit, grisonnant, voilà, mais adorable. Il est vraiment adorable. Hein. Et donc, après avoir fouillé dans ses papiers, il vous donnera le nom de Hanson, Mark Hanson, comme la personne qui a acheté l'hôpital. C'était pas le nom du mari de Notre-Dame de la semaine d'avant? c'était un Hanson aussi. C'était Hanson aussi, je crois. Hein. Bah oui. Carte de visite dans l'enveloppe Mark Mark, Hanson. Oui, tout c'est à ça. fait. Mark Hanson, c'est lui, C'est ouais. lui. Il se D'accord. fera une petite piste des choses bizarres avec ce Mark. Le fameux architecte, quoi. Ouais. Ok. Ah bah, dis donc. Mm. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il aurait acheté l'hôpital? Parce que. Bon. Enfin, on va dire, on pourrait supposer rapidement qu'il est lié à tout ça, mais je rappelle qu'elle nous a dit que le fantôme, donc issu de la boîte à musique avec le papier, avait essayé de le tuer. Elle voulait protéger la petite. Qu'elle disait. Je ne sais plus. Non, mais oui, non, mais elle voulait protéger la petite peut-être, mais le Oui, oui. fantôme s'est attaqué à elle et à lui. Donc, admettons qu'il soit lié à tout ça, il aurait pas mis dans sa propre maison un truc susceptible de faire apparaître un fantôme qui essaie de le tuer. Ce serait stupide. Ou peut-être qu'il a juste pas maîtrisé ce avec quoi il jouait. Oui, mais il aurait jamais laissé sa femme appeler quelqu'un d'une agence pour s'en Pas débarrasser. forcément, parce que jusqu'à présent, on le prenait pour une victime. Ça a plutôt bien fonctionné. Là, regarde, si jamais c'est le cas, il a fait des expériences loin de lui et sa famille. Il a pu tester en On va se renseigner sur monsieur machin là, je pense. Hein. Hanson, ouais. On va rentrer, on va compiler ce qu'on sait.
Je vais commencer un tableau avec des fils rouges. Ça marche. En tout cas, bah, ça, ce sera pour la prochaine fois, La hein, prochaine parce que je fois. pense que nous allons conclure notre séance là-dessus, hein, sur finalement un mystère résolu, mais plein de nouvelles questions qui assaillent aux esprits. Et ça, Mhm. j'adore. Hmm. Et ça, j'adore. Ça, j'adore. Voilà. Ah bah, merci à vous, hein. On va faire Merci à toi. un Bah petit merci, Merci à hein. toi. un petit Oui. débrief. Bah, je me tourne vers le chat, hein, si vous voulez nous faire un retour, n'hésitez pas. Merci, je vais en profiter également pour remercier Daystory pour le raid, ainsi que Gilus pour le raid. Merci beaucoup, merci énormément pour vos 2 raids. Ça me touche énormément, donc merci, et du coup, bah, bienvenue, hein. Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette fin de partie de Monster of the Week, hein, où bah, on est un peu dans mystère, hein, un peu, voilà, Conjuring, ce genre de choses. Donc c'est très sympathique. Bidou. Et bah salut Nashi, mais aucun souci. Du coup, qui veut prendre le bâton de parole pour commencer le débrief? Honneur aux dames, hein, moi je suis galant. La dernière Du fois coup, tu c'était peux Yume, commencer. mais Ah bah, par voie de cause à effet, il reste que Aki. Eh Oh, bah, vous je êtes peux nuls, hein, recommencer au pire. bah allez, c'est bon, j'y vas-y. vais. Ah ouais, vous battez pas Vas-y, maintenant, Yume. hein. Ah, quoi? Allez, J'en ai Aki, content. Ah. prends ce Bah, bâton de parole. bah, c'était bien cool. J'aime toujours bien comment interagissent nos personnages. Je crois même qu'on a peut-être un peu trop parlé au début. On a mis longtemps avant d'aller vraiment agir, Ça me mais dérange c'était pas. chouette. Moi, je suis contente d'avoir un petit fil rouge entre toutes les enquêtes, là, en vrai. Ah bah Ça fait ouais. vraiment comme les séries à la Buffy, Supernatural, etc., où on a un monstre par épisode et un truc plus gros au-dessus de la tête. Et nous tellement petits. Et ignorants. Et naïfs. Bref, voilà. Non, mais j'ai passé un très bon moment. Je suis très contente de cette table. Ok. Eh ben merci. À qui donnes-tu le bâton de parole? Arche. Le arche, il y avait une violence dans la Ouais, parole. c'est ça, C'est ça, c'est clair. En Ah fait, ouais. elle me donne pas le bâton, elle me le met au fond de la bouche. Et fait, C'est ça. Non, c'était très cool. Effectivement, hein, comme tu as dit, on a beaucoup fait de jeux de rôle au début. En fait, on a pris notre temps, quoi. Mais je trouve que les interactions entre les persos fonctionnent bien Oui. et que voilà, le lore qu'on a mis en place, on tourne bien en fait tous les trois et on veut quoi, on veut ces moments de jeu qui sont très cool. Le monstre était sympa. Le côté créature raccourcie de Frankenstein, c'est des délires qui moi me plaisent bien, tu vois. Donc j'ai beaucoup aimé le monstre. Et ouais, j'ai bien aimé le passage avec la paranoïa sur le stade. Où tu m'as Ah. vraiment plongé Oui. dans mon truc et je me suis dit, oh yes, je peux faire le mal. C'est horrible pour un mec chaotique comme moi, c'est terrible. Mais ouais, très cool, très bonne ambiance et la table est vraiment sympa. Ah bah merci. Merci à toi. Donc à qui donnes-tu le bâton de la parole, même s'il y a moins de suspense? Ah bah, je le lance à Yume. Pareil, la table, trop cool. Les interactions du début, bah, comme vous dites, hein, ça fonctionne super bien. Et puis, moi, je suis bien contente aussi d'expérimenter Monster of the Week sur plusieurs sessions, parce que jusqu'à présent, j'ai toujours fait des one-shots. Et là, le fait que on puisse vraiment prendre une progression, vraiment avoir un suivi et tout ça, et c'est vachement cool, en fait. Vraiment, ça donne encore plus de choses à se mettre sous la dent, j'ai envie de dire. Et ouais, c'est vraiment cool. Et puis la description à l'entrée d'hôpital, moi franchement, pour avoir beaucoup joué à Phasmophobia, franchement, l'entrée dans l'asile, je voyais le truc et c'était vraiment l'ambiance flippante de l'asile de Phasmo, quoi. Ça donnait pas envie d'entrer du tout, du tout, du tout. Ah ouais, non, non. Il faut y aller, quoi. Mais ouais.
C'est pour ça, à un moment, dans le diner, je disais, oh, on y va pas, on y va. Moi, je me disais, allez-y, je vous ai dit, Monster of the Week, c'est pas un jeu d'enquête. Faut y aller, quoi. Oh, bah, il y a toujours la petite hésitation RP, mais on sait très bien qu'on va y aller de toute façon. De toute façon, voilà. tu sais où ça va. Ben oui, C'est hein, ça. On sait qu'on y va et qu'on va taper du monstre, et puis c'est ça qui est cool. eh oui. Puis vous improviser, et puis c'est ce qu'il faut. Alors, Trakaya qui nous dit, c'est cool, merci, même si la phase recherche a été un peu longue cette fois. Oui, un petit peu plus longue, mais c'est parce qu'en fait, c'est pas la phase de recherche qui a été plus longue, c'est juste qu'ils ont eu envie de faire du RP. Et moi, comme mes joueurs ont envie de faire du RP, ben, je les laisse faire. Hein, je vais pas les restreindre. Hein, on est aussi là C'est pour pas ça. J'ai envie d'un tête-à-tête avec ma copine au diner. C'est ça, et puis l'air de rien, c'est pas si courant d'avoir une table où t'as vraiment envie d'aller dans le jeu de rôle, quoi. T'en fais toujours, c'est cool, mais les tables où tu te dis, ah, vas-y, je prendrais bien 20 minutes en plus, juste pour, pour creuser le truc. C'est ça. C'est pas si répandu, donc bon, on profite. Hein. Bah oui, clairement. Eh ben merci. Merci à vous, en tout cas. Donc, Merci à bah, on toi. va... Merci à bah, toi. Et toi, un grand et plaisir. toi, ton retour? Ah, bah oui, Ah bah on te passe le bâton à toi. j'ai passé un très bon moment, que ce soit quand vous faisiez du RP, bah moi j'étais spectateur, et ça me convient bien. Et bah oui, très content aussi bah, de l'affrontement final. Vous avez eu la bonne idée en fait, hein, parce que c'est ça, il fallait retirer la page, hein, parce que c'est la page qui lui donnait vie finalement. Hein, donc c'était... ça, je pense que vous l'avez compris. Et puis, ouais, et puis bah, les petites choses qui commencent à se mettre en place par rapport au lore global. Donc, ça va être sympa. Il y a encore Le des choses à tableau trouver. d'enquête va être créé. Ça reste une C'est ça. petite campagne, hein, mais bon, si ça te fait plaisir, Ça me Ah fait oui, toujours bah, n'hésite plaisir. pas. N'hésite surtout pas. Bien. Alors, bah, on va voir pour pas vous abandonner là, hein, vous envoyer faire un petit raid. Pendant que je suis en Ah train de oui. chercher, est-ce que vous pourrez nous rappeler un petit peu vos actus, chacun et chacune? Pas Alors, moi, c'est volontiers. simple, il n'y en a pas. Voilà. Ah, suivant. Moi, on me retrouve dimanche sur Baldur's Gate. Et Arch, vas-y. Putain, c'est fou, c'est moi qui ai les grosses actus, quoi, c'est terrifiant. C'est ça. Bah moi, écoutez, dans l'ordre, toujours les précommandes pour mon bouquin L'âme vagabonde, c'est de la fantasy, c'est toujours disponible pendant 3 jours, donc édition collector pour la première édition avec des pages de lore en plus. C'est déjà financé à 300% sur Ulule, mais voilà, il reste 3 jours, donc si vous voulez vous procurer le livre, vous pouvez y aller. Pour rappel du synopsis, c'est 3 personnages qui ne se connaissent pas, qui vont être pris dans un complot qui va les viser plus ou moins ostensiblement, et ils vont devoir se rencontrer, échanger, peut-être s'affronter au cours de ces histoires, voilà. Sinon, côté stream, rendez-vous demain soir pour la fin de notre campagne, les Chevaliers du Zodiaque, qui est la fin de la campagne, mais c'est en fait la fin de l'arc chevalier, puisqu'il y avait 2 campagnes distinctes qui se faisaient suite, donc là on clôture leur campagne à eux, et tout l'arc de jeu, donc ça englobe aussi ce qui a été fait par le groupe d'avant. Voilà, donc très grosse soirée en prévision. Et on fait dimanche soir ce qu'on appelle une soirée lore, donc sur ma chaîne on a un univers de fantasy qui s'appelle Anathème, c'est le gros univers de la chaîne, et j'organise des soirées lore, donc je fais intervenir des personnages, les joueurs et les joueuses viennent pour 30 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, et on ne fait que du jeu de rôle sur des points très précis pendant voilà, quelques instants, et on fait dérouler comme ça les figures principales du jeu. Ça marche. Bah merci, hein. Moi, au niveau actu, du coup, samedi, pas de talk shad. Bah non, parce que je suis à Troll et Légendes, hein. Donc, faudra attendre mercredi prochain pour le prochain live. À moins qu'il y ait un petit live débrief qui arrive en début de semaine prochaine, hein, sait-on jamais. Un petit live débrief de Troll et Légendes. Ça pourrait être sympa. Voilà. Avec des Sinon, ballages de loot et tout. bah, s'il y a loot ou s'il y a juste discussion, s'il y a photo, voilà. Ça va dépendre de tout ça. C'est le grand flou pour l'instant, donc c'est pour ça que là, n'en sait rien. Mais c'est sûr que mercredi prochain, on sera de nouveau ensemble Oui. pour la Ah bah oui, suite ça oui. de Oui. Monster of the De toute Week. façon, Hein. Moi, j'ai tout booké. Ouais, pareil. Ah bah, c'est parfait. Vous êtes Parce ma que, priorité. parce que le prochain mystère, hein, Red Mesa. Ah ouais. Là, de On mes verra ça.
Red Mesa. Moi, je connais Black Mesa. Déjà, c'est pas Ouais. brillant, mais alors Ça a rien à voir. Aucun lien. rien à voir. Aucun lien. Aucun lien. Voilà. Aucun lien. Zut alors. Aucun lien. Voilà. Très Voilà, donc je vous donne rendez-vous mercredi prochain sur ma chaîne pour un prochain JDR Show. Et donc, on va aller raid Lubu. Ah oui, Lubu. Donc, Le ouais, ils copain sont Lubu. sur Avatar Legend en plus. Hein. Oh, Donc, cool. très sympa. Donc, voilà, on va aller raid le poteau Lubu avec grand plaisir. Tac, je prépare ça. Hop. Du coup, merci à tous d'avoir été là. Merci pour les follow. Merci pour les raids. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à mercredi prochain. Ou si on se croise ailleurs sur d'autres chaînes. Hein, chez Aki ou chez Arch. Ciao, ciao le chat. Avec Salut plaisir. tout le monde.